Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir Warhammer Age of Sigmar Mortal Wounds numéro 73 comme prévu. Donc il s'agit d'une figurine de Niv Black Talon, voilà, et j'ai fait mes petites recherches. C'est une figurine qui n'est pas exclusive à cette collection et qui est vendue en boutique, mais en boutique, si je ne me trompe pas, elle n'est pas à 9,99 €. Hein. Elle serait plus proche des 40 €, hein, carrément. Maintenant, je suis pas sûr que les informations que j'ai eues sur le net correspondent à cette figurine en plastique. Peut-être qu'il y avait eu des figurines en résine, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, pour ceux qui s'intéressent à des figurines particulières, là quand même on a un prix très intéressant. Donc il y a Niv Black Talon, explorer le royaume du chaos, découvrir les Squigs, avec un nom pareil, j'espère que c'est des calamars. Donc, on va voir ce que donne déjà la figurine et ensuite on verra le fascicule. Alors, une belle figurine avec un beau socle, hein, pas de trou par contre. Je dois dire que je suis assez étonné parce que si je me trompe pas, voilà, la figurine date de 2017. Mais ça ne l'empêche pas d'être bien jolie, d'être pleine de beaux détails. Et si je ne me trompe pas, il y a le choix entre lui mettre donc son casque ou de l'avoir, j'allais dire, tête nue. Hein, mais donc il y a un vêtement là qui me fait penser au Space Wolf, très clairement. Il y a une tenue de loup. Et ça m'a l'air bien sympa tout ça. Donc voilà pour la figurine, mais qu'est-ce que va bien pouvoir nous raconter le fascicule? Alors, avant de vous présenter le fascicule, il y avait quand même avec donc un autre dépliant qui parle de festin d'os, apparemment le conflit qui oppose les collecteurs ossiarques et les ogres crèvent la panse, donc visiblement des ogres qui aiment à bouffer la chair, et puis comment dirais-je, des créatures faites d'os qui n'ont pas l'air d'être très naturelles. Donc voilà, et puis est-ce que ça a un rapport avec cette collection? J'en doute, mais ça parle quand même des Bully Boys, Kagruk Manche Frère, Ogre Crève la Panse, Collecteur Ossiarque, et donc voilà, Guerrier d'Os, Voc Mortian. Ça a l'air très sympathique tout ça, mais bon, peut-être que ça concerne en fait ce qu'il y avait dans, comment dirais-je, dans les primes, ceux qui avaient pris donc l'abonnement premium. Donc on verra ça très certainement avec l'ami Gélios, qui en a certainement parlé. Si vous ne connaissez pas Gélios, je vous mets le lien de sa chaîne ici. Et sinon, donc pour le numéro 73, pour cette Niv Black Talon, oh, ça j'aime bien quand ça commence comme ça, avec de belles illustrations, et puis surtout quand ça traite du sujet que ça présente en figurine. La chasse est ouverte, ce numéro introduit Niv Black Talon dans vos batailles. Découvrez cette légende des marteaux de Sigmar, assemblez-la et peignez-la, puis testez son efficacité sur la table de jeu. Voilà. Donc, ok. Chevalier Zéphyros, guerre de la plaie. D'accord, elle est partout quoi. Le royaume du chaos. Créature du chaos, cosmologie, destruction, ville du fil obscur. D'accord, du fiel obscur. Un petit jeu de mots. Squig. Ah, c'est ça, d'accord. J'en ai déjà vu, mais je savais pas que ça s'appelait ça comme ça. Des squigs. D'accord, c'est des espèces de grosses bouboules visiblement dévoreuses. Squig des villes du fiel obscur. Je trouve que ça quand même difficile à prononcer. Hein. Seigneur Ruinman, pareil, dynastie de sang. Guise d'assemblage de Niv Black Talon, ok. Là, ils montrent qu'il faut couper ça. Pour faire quoi? Vous devriez obtenir une pièce comme celle-ci, parfaite pour tenir la tête quand vous la peindrez. Oh, il se complique bien la vie quand même. Hein. Il se complique bien la vie. Mais, bon, ça reste un bon conseil. Mais il se complique bien la vie. Donc là, il y a plein de pièces à coller. C'est pas quelque chose qui s'assemble simplement. Et
dans cette même logique d'ailleurs, il faut aussi coller la figurine sur le socle. Donc pour la peinture, il continue de nous faire des conseils un peu étranges avec la peinture de base et tout ça en doré. Cela dit, là je vois que la cape, ils mettent Dryad Bark directement. Non-oil, brossage à sec, intérieur de la cape, d'accord, donc là ils insistent sur la cape. La tête avec la Badon Black, suite des couleurs de base. Ok. Donc en fait, ils ont tellement parlé de la façon de faire le doré qu'ils en parlent même plus, quoi. Sous-couchez votre éternel de rage, rétributeur armor et clan de Felshed, Stormmost Silver. Mais je le répète, c'est pas la peine de le faire sur toutes les pièces, notamment la cape, ça ne rime à rien. Donc sanglant cuir, icône d'épaule, arme en parchemin griffe détail. Couleur d'ombrage, éclaircir la figurine et peindre la tête, ça c'est quand même le plus important et le plus intéressant. Palette with flèche, Dryad Bark pour les yeux, d'accord. Je comprends pas. Donc ils peignent totalement en noir, ensuite ils mettent du Palette with flèche au milieu, donc pas du blanc, et un Badon Black pour faire les iris. Ouais. Bah écoutez, c'est efficace, mais je trouve pas ça très beau. Mais vraiment pas. On dirait qu'elle est trop maquillée ou quoi. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Enfin bon. Un coup de hache bien placé peut briser des armées et renverser des empires. La chasse. Ok. Et sinon, en direct des royaumes mortels. Ça, je vais pouvoir vous les présenter du coup. Avec le numéro 74, les Raptors d'avant-garde et éterviers. Et surtout, ce que j'attends vraiment de découvrir, même si c'est que la première partie, c'est numéro 75 à 78, la machine Mortis. C'est-à-dire qu'on aura... Ah, je pensais qu'il n'y aurait que 2 ou 3 numéros, mais non, apparemment il y en a 4. Je parie que le dernier, ça concernera que le socle. Mais bon, 75, 76, 77, 78. Ouf. Bon, enfin, cela dit, c'est un gros morceau, hein, la machine Mortis. Et donc, même si au final, ça fait un truc à 40 €, je suis persuadé que c'est beaucoup plus cher que ça. En boutique. Voilà. Je me renseignerai pour la présentation de ce numéro 75, en tout cas. Comptez sur moi. Donc voilà, bah écoutez, on en a fini avec ce numéro 73. J'ai toujours pas reçu le numéro 71. Je commence à m'impatienter un petit peu, mais en tout cas, j'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation numéro 74.